on est à la 4e phase. Du coup, la lune de miel de la réconciliation, là c'est tout love, tout love. Ouh là là, plein d'amour, plein de câlins, plein d'affection, plein de bisous, petit déj au lit, petit cadeau, petit fleurs, petit je m'excuse, petit tout tralala, tout etc. Tout, on va détailler tout ça. Du coup, il va reconquérir la victime. Tous les moyens sont bons. Comme ce sont des personnes qui sont beaucoup axées sur le financier, ce sera quelque chose d'acheté. Ce sera quelque chose qu'ils vont payer. Parce que ce sera mettre des faits concrets sur des mots. Parce que les mots qui vont venir te donner en promettant du changement, ce sera quelque chose qui sera illusoire. D'accord? Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour venir te reconquérir, ça va venir t'apporter tout ce que tu lui as reproché. C'est-à-dire, oui, mais t'es pas là pour moi, donc ça va passer une journée avec toi. Oui, mais t'as vu, ça fait tant de semaines qu'on n'est pas sortis ensemble, donc du coup, ça va te faire la sortie que tu avais envie. Faut applaudir. Il y a quoi d'autre? Oui, ah, mais regarde, la dernière fois, tu m'avais parlé de telle ou telle sortie à faire. Tu m'avais parlé de telle ou telle sortie, je me rappelle, j'avais parlé d'aquarium. Du coup, ben viens, on va les faire et tout, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis, ouais. Voilà, s'il n'y a que dans ces positionnements-là où tu vas faire réellement quelque chose de concret avec eux. Donc c'est pour ça qu'ils vont acter sur le financier, comme ça il y a des preuves, il y a des actes. Mais en vrai, ils sont en train de t'acheter. Viens, la dernière fois et tout, t'as vu, on avait dit que on devait partir en week-end tous les deux. Vas-y, regarde, viens, on y va. Ok. J'ai quoi d'autre? Oui, tu te rappelles et tout, machin, on avait parlé de partir en vacances et tout. Tiens, je te ramène le magazine et tout. Regarde, vas-y. Juste, tu choisis et après, je paye. Tu voulais pas passer la dernière fois la journée avec ta copine? Vas-y, je t'emmène et tout. Comme ça, tu passes ta journée et tout ça, machin. Je t'emmène et je te récupère. Il y a toujours un moyen d'emprise. Tout est forme d'emprise. Tout est forme de dû. Parce que là, ce qu'ils vont venir te faire pour venir te reconquérir, te payer et te boucher les yeux, c'est pour après te dire ouais, mais regarde, là, tu es encore en train de venir me reprocher qu'on ne fait rien ensemble. Mais la dernière fois, regarde, j'ai payé telle chose. Ok. Et en fait, ça devient fatigant. Donc, après, ils vont te promettre de changer. Oui, je vais changer. Oui, je suis plus le même. Oui, j'ai réfléchi. Oui, j'ai travaillé sur moi. Non, je recommencerai pas. Donc, du coup, toi, tu vas lui donner une autre chance. Bah oui, parce que tu peux pas le blâmer. Bah non, parce qu'il a déjà rentré dans ta tête qu'en fait, c'est de ta faute si ça arrive. Donc, vu que c'est de ta faute, tu te sens déjà coupable. Mais si en fait, tu lui redonnes pas une chance, tu te sens encore plus coupable. Et en plus, ils vont appuyer dessus. Oui, mais t'as vu, j'ai dit que j'allais changer. T'as vu, mais on a fait cette sortie. Mais t'as vu, je t'ai fait passer du temps avec ta copine. Oui, mais t'as vu, j'ai été là toute la journée. Pourquoi tu m'en veux encore? Parce que t'as dépassé les limites. Mais tu n'arriveras plus à poser de limites. Parce que tes limites seront en fonction de cette personne-là. Et cette personne-là va dépasser les limites et dépasser les limites. Et encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que tu acceptes tout et n'importe quoi. Ça va très loin. Ça va très loin. Donc toi, tu vas lui apporter ton aide, d'accord? Tu vas lui apporter ton aide parce que tu penses qu'il est de bonne foi, tu penses qu'il veut vraiment arranger les choses, tu penses qu'il tient à toi, donc il va faire cet effort-là. C'est faux. C'est faux. Euh, les efforts vont être de courte durée. Les efforts sont toujours de courte durée parce que chasse le naturel et revient au galop. Et cette personne-là, comme j'ai dit, va te promettre un changement qui sera illusoire. Donc en fait, les changements
que tu vas constater seront juste pour boucher tes yeux. Voilà. Ce sera juste pour boucher tes yeux. Par contre, toi, vu que tu es une personne entière et empathique et compatissante, toi, tu vas changer tes propres habitudes. Pourquoi? Parce que tu te sens déjà coupable de la situation. Ils ont bien touillé dans la plaie en disant que c'était de ta faute, etc. Ils t'ont bien rentré ça dans le cerveau. Donc du coup, tu vas changer tes habitudes. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué pour l'histoire de l'anniversaire, soit tu vas aller à l'anniversaire, tu vas rester assis, tu vas plus rien faire parce que tu connaîtras les retombées qui vont arriver après l'anniversaire. Ou tu ne sortiras pas, tu ne voudras plus sortir, ou tu sortiras de façon très très rarement, sous son contrôle, sous plein d'appels, sous plein de messages, sous des appels vidéo pour contrôler où est-ce que tu es, ou l'entourage qui est aussi sous son contrôle donnera eux aussi des informations sur toi, ce que tu fais, donc là tu pourras sortir. Sinon, tu ne pourras pas sortir. Mais toi, du coup, tu vas changer tes habitudes, tu vas changer ta façon d'être, tu vas changer ta façon de penser, tu vas changer ta façon de t'habiller, tu vas changer, tu vas plus être libre. Tu auras une chaîne, tu seras sous cage. C'est ça, tu seras sous cage. Donc en fait là, pour détailler, donc là la personne redevient gentille, projet, cadeaux, les voyages, les week-ends, les activités, les enfants, je suis là, je vais t'aider, je vais te donner un coup de main, on passe une journée tous ensemble, etc. etc. C'est du feu. Ensuite, du coup, ils vont te promettre d'aller chercher de l'aide. Une personne manipulatrice n'ira pas chercher de l'aide si elle veut pas réellement aller mieux dans sa vie. Et pour qu'une personne manipulatrice dise qu'elle va aller chercher de l'aide de elle-même, il faut qu'elle ait réellement un déclic personnel pour pouvoir faire ça et pour ne plus vouloir causer du mal à son entourage. Mais ça là, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Qu'une personne, parce que allez voir, j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos, vous pouvez aller la voir sur YouTube. Une personne manipulatrice qui va aller demander de l'aide à des professionnels, c'est admettre qu'elle a un problème. Mais une personne manipulatrice n'a pas de problème. Le problème, c'est vous. Donc, elle n'ira jamais aller voir quelqu'un qui va aller lui dire « Mais tu sais que tu as un problème psychologique. C'est psychologique ce que tu as. Tu fais du mal aux autres. » Ça n'arrive pas. Faut pas mettre de plan sur la comète. Menace de se suicider quand tu vas le quitter ou la quitter. Alors ça, ou les lettres d'amour posées dans les boîtes aux lettres, ou les mails de long en large et en travers, ou les catés de messages et cinquantaines d'appels, ça suffit. En fait, c'est tout pour faire que tu reviens. Que tu te sentes coupable et que tu reviens. Tu dis oui, ils vont te sortir des beaux blabla, des bonnes flûtes, des bons orchestres, tout ce que tu veux. Ça, c'est faux. Parce que en réalité, si toi, ils n'arrivent pas à venir te récupérer, crois pas qu'ils n'ont pas déjà tâté le terrain pour avoir une autre source d'approvisionnement. C'est réel. C'est réel. Une personne manipulatrice, quand tu la quittes, parce que ce n'est pas elle qui va te quitter, c'est toi qui vas la quitter parce que tu auras découvert tout ça et que tu n'en pourras plus et que ce sera terminé. Une personne manipulatrice lâchera le steak de ton dos parce qu'elle a compris que toi, tu as compris tout ça, que tu ne poses tes limites et que tu n'acceptes plus tout ça. Donc du coup, elle va faire quoi? Quand elle aura déjà vu que le voile et qu'elle n'arrive plus, que le voile est retiré de tes yeux et qu'elle n'arrive plus à te manipuler comme avant, crois-moi qu'ils sont déjà à la chasse. Et c'est
un mot, la chasse. C'est réel. La chasse, pourquoi? Pour pouvoir recommencer tout ça. Parce qu'ils vivent de ça. Parce qu'ils ont besoin de ça pour nourrir leur ego, leur fierté, leur image de soi. Mais surtout pour avoir de l'amour. Parce que ces personnes-là ne s'aiment pas. Elles ne s'aiment pas. Elles n'ont pas reçu d'amour en quantité comme elles voulaient en avoir. Elles ne se l'apportent pas elles-mêmes. Donc, elles ont besoin de personnes qui leur apportent cet amour. Toi, tu es juste un tonneau rempli d'amour. Et en fait, ils vont venir. Vous voyez à Center Park, ou les campings là, où il y a les seaux là, les gros pots là, qui se remplissent d'eau. Et en fait, après, au bout d'un moment, ça se déverse. Mais c'est ça. Tu es ça. Tu es le pot, d'accord? Toi, tu as tout ton amour, toute ta bienveillance, toute ta bonne volonté, toute ta gentillesse et tout ça qui se remplit dans le pot. Et en fait, tu le prends pas pour toi. Tu le donnes à cette personne-là. Et cette personne-là reçoit. C'est juste ça. Et pour les enfants, c'est la même chose. Pour les enfants, c'est la même chose. C'est pour ça que depuis que je commence mes vidéos, je vous ai dit que ce soit des mamans ou des personnes célibataires, partez. Partez. Parce que ce sont des personnes qui ne vous donneront jamais d'amour. Ils vont juste prendre, juste vous vampiriser, juste vous pomper. Et les enfants, c'est la même chose. Et c'est d'autant plus critique pour les enfants parce que ce sont des êtres innocents qui, eux, ont juste besoin d'un parent sain, qui sera tolérant, aimant et bienveillant en globalité. Et ils n'auront pas ça. Ils n'auront pas ça. Et ce qui va causer de gros traumas, en fait, quand ils seront à l'âge adulte. Du coup, ensuite, ils vont te vendre le début. Parce que le début, c'était la ligne de mène, la phase de séduction où je suis comme ça, je suis comme si. Vous vous rappelez, je disais dans une de mes vidéos encore, où tu leur as donné des cartes, d'accord? Donc, ils se sont adaptés à toi. Ce rêve-là, là, il va essayer d'être remis au goût du jour, mais il finira par être périmé. Parce que le schéma, on a la phase 4, qui dit la phase 4, il faut revenir à la phase 1. Ça ne s'arrête pas. Mettez-vous bien en tête que repérer les cycles, les 4 phases, parce qu'une fois qu'on arrive dans la lune de miel, on retourne dans la première bulle, donc dans le premier acte, si je peux dire, de tension. Où ça, là, vous êtes dans la lune de miel, on est bien. Toi, tu auras l'impression de retrouver la personne que tu aimes du début. Tu vas être content. Mais tu vas faire les montagnes russes, tu vas faire l'ascenseur émotionnel. Parce que là, tu vas dire, ouais, on est bien, etc. Il fait des efforts et tout, vas-y, ça va marcher, tout ça, nous deux et tout, machin, et tout. Et s'il y a des enfants, bah oui, c'est bien pour les enfants et tout, machin, en plus et tout. Pouf, c'est épuisant. C'est épuisant parce que toi, tu vas tenir. Vous voyez l'image de la corde? La corde où les images disent la première, tu vas tenir. D'accord? La deuxième, elle dit, tu vois, tu es en train de saigner sur tes mains. Cette image-là. Et après, tu lâches. Tu seras obligé de lâcher parce que ce sera ta personne. Tu t'en pourras plus. Et c'est d'autant plus difficile et dur d'accepter la situation quand tout ce qui arrive, tu pensais que c'était ta faute, mais en fait ce n'est pas ta faute. Tu auras toujours une part de culpabilité, mais en vrai, dans cette histoire, ok, t'aimes cette personne. En tout cas, au début, tu l'aimes. Mais après, au fil du temps, tu te rends compte que cette personne, ça a été un gros mensonge. Cette personne, ça a été un gros mensonge parce que cette personne a statué l'image qu'elle t'a renvoyée parce que tu attendais une personne dans ton idéal. Je pense pas avoir été claire. Toi, tu veux une personne dans ta vie. Dans ta tête, tu as déjà imaginé, au vu de ton vécu et tout, etc., une personne que tu voulais dans ton idéal. Ok? Une personne manipulatrice va venir piocher les informations. Donc elle vient piocher les informations, toi tu lui donnes les cartes, tu lui donnes les informations en toute naïveté, d'accord?
Et du coup, cette personne-là, en fait, ce que tu lui as donné, elle s'est calquée sur ce que tu voulais. Donc, en fait, elle a fait un copier-coller. Sauf que le copier-coller, tu verras que le coller, il n'est pas collé. C'est juste une façade. Parce qu'au fil du temps, tu vas découvrir cette personne. Tu vas la découvrir dans l'intégralité de sa personnalité.